Perte de débit d'un forage. Comment y remédier? Vous avez constaté une perte de débit considérable sur votre forage et vous ne savez pas à quoi elle est due? Nous allons vous éclairer sur le sujet. Voyons tout d'abord quelles peuvent être les causes de la perte de débit d'un forage. Une perte de débit peut être causée par différents phénomènes. Par le colmatage des crépines par les dépôts. Le colmatage peut être de 3 types: physique, chimique et biologique. Un débit de pompage inadapté ou surpompage favorisera la corrosion et le colmatage des crépines. Un autre symptôme peut être un niveau dynamique anormalement bas. Une autre cause de perte de débit est l'ensablement. La présence d'une grande quantité de sable peut mener à une sédimentation et un blocage de la pompe immergée. Un autre symptôme peut être la présence anormale de sable dans les eaux prélevées. Une autre cause de perte de débit est la corrosion du tubage de refoulement. Il en résultera une diminution de la résistance mécanique de l'ouvrage. Cette réaction électrochimique aura pour effet de détériorer et causer à terme un effondrement de l'ouvrage. D'autres symptômes, comme l'abaissement des caractéristiques mécaniques, la présence de corps étrangers ou l'effondrement du puits peuvent découler d'une forte corrosion du tubage. Rappelons qu'en France, 40% des forages ont été réalisés il y a plus de 30 ans, ce qui correspond à la durée de vie normale d'un forage. Et près de 10% des forages ont plus de 50 ans. Le vieillissement des puits et des forages est un phénomène inéluctable qui provoque un colmatage des voies d'eau de la crépine et de la formation aquifère naturelle ou artificielle adjacente, corrosion, dépôts incrustants et ensablement, et qui conduit à une diminution progressive du rendement de l'ouvrage. Comment prévenir la perte de débit d'un forage d'eau potable? Pour prévenir une perte de débit et assurer la longévité de votre forage, il est essentiel de mettre en place certaines actions préventives. Il faut adapter le pompage. Il est essentiel d'adapter le pompage selon les caractéristiques de débit et de hauteur des entrées d'eau du forage. De plus, il est recommandé de ne pas dépasser le débit spécifique. Il faut planifier des inspections caméra de l'ouvrage. Il est conseillé d'effectuer une observation du forage tous les 10 ans, d'après l'arrêté du 11 septembre 2003. Cette inspection va permettre d'établir un bilan de santé du forage. Il en résultera une vidéo et un rapport photo de tous les points d'intérêt observés lors de l'intervention. C'est la meilleure façon de connaître l'état de votre forage. Il faut nettoyer régulièrement le forage. Un nettoyage chimique ou mécanique est préconisé lorsque l'inspection révèle une obturation des crépines. Ces nettoyages sont également appelés régénération. Elles permettent de prévenir le colmatage des crépines en éliminant les concrétions présentes sur les parois, dans les crépines et dans le massif filtrant. En cas d'effondrement du tubage ou de forte corrosion, il faut rechemiser l'ouvrage. Cela consiste à insérer un tubage de plus petit diamètre dans le forage. Ce tubage peut être soit en PVC, soit en inox. Cette opération permet de pérenniser mécaniquement l'ouvrage. Voici un tableau récapitulant les actions curatives aux différentes causes de perte de débit d'un forage. Pour plus d'informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur LinkedIn.